Bonjour à tous frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une doctrine des témoins de Jéhovah concernant l'âme. Donc pour la société Watchtower, l'humain n'est pas constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit, mais pour eux l'âme c'est la personne en elle-même, et lorsque la personne décède, c'est l'âme qui meurt. Donc toujours à l'image des chrétiens de Béret, on va examiner si cette doctrine trouve un fondement scripturaire ou si ça n'est pas l'interprétation fallacieuse d'une organisation concernant l'âme. Voici ce que nous pouvons lire dans le livre La connaissance qui mène à la vie éternelle en page 81. Adam n'avait pas d'âme, il était une âme. Dans un acte de création impressionnant, Dieu forma l'homme, c'est-à-dire l'âme à partir des éléments fondamentaux de la terre, puis il insuffla le souffle de vie. L'auteur de cet article commet une confusion terrible. En effet, nous pouvons lire « Dieu forma l'âme à partir des éléments fondamentaux de la terre ». Ici, nous voyons clairement que l'auteur confond l'âme et le corps physique. On sait que l'homme n'est devenu une âme vivante qu'après avoir reçu le souffle de vie. Il va donc de soi que le corps physique n'est pas l'âme. De plus, l'âme est quelque chose d'immatériel, elle ne peut donc nullement être constituée à partir d'éléments fondamentaux de la terre. On va considérer un passage biblique. Pour cela, je vous invite à ouvrir le premier livre des Rois au chapitre 17, versets 21 à 22. C'est Élie le Tishbi qui parle. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Ce texte est très clair, on voit clairement qu'il y a une différence entre l'âme et le corps. On va considérer un autre passage biblique, pour cela je vous invite à ouvrir le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 7. Voici ce que la Bible déclare. La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Pour répondre à ça, la société Watchtower a sorti une explication dont je vous laisserai à chacun le soin de juger. Voici ce que nous pouvons lire dans le livre « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis ». La Bible ne dit-elle pas qu'à la mort, la poussière retourne à la terre et l'esprit retourne au vrai Dieu qui l'a donné? En effet, à la mort, la force vitale quitte peu à peu les cellules du corps et celui-ci se décompose. Cette force vitale quitte-t-elle littéralement la terre et traverse-t-elle l'espace pour aller à Dieu? Non. L'esprit retourne à Dieu en ce sens que désormais pour la personne décédée, l'espérance de revivre dépendra entièrement de Dieu qui seul peut rendre l'esprit ou vie. On va considérer Ecclésiaste 12:7 en hébreu. Asher a Elohim el tashuv veharwash keshehaya al eafar veyasho netana. Ici, le texte parle clairement et littéralement d'un esprit qui retourne à Dieu et non pas d'une espérance de vie qui dépend de Dieu comme le laisse entendre la Watchtower. Donc leur explication ne tient pas. On va considérer un autre passage biblique. Pour cela, je vous invite à prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, umon tu pneuma kai epsuke kai tosoma en grec, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on voit clairement qu'il y a une différence entre l'âme et le corps, contrairement à ce qu'affirment les témoins de Jéhovah. On va considérer un autre passage biblique. Pour cela, je vous invite à prendre le livre de Matthieu au chapitre 10 et au verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. To soma ten de psyken medunamemon apoktenai en grec. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc cette parole de Jésus, elle est très claire. On a la preuve que le corps peut être mis à mort, mais que l'âme poursuit son existence au-delà de la mort. On va considérer un dernier verset. Pour cela, je vous invite à prendre l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25 et au verset 46. Nouvelle Bible seconde. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Traduction du Monde Nouveau. Et ceux-ci s'en iront au retranchement éternel, mais les justes à la vie éternelle. Comme on a pu le voir, la traduction du Monde Nouveau parle clairement d'un retranchement éternel, dans le sens qu'il n'y a plus rien après la mort. Tandis que les autres traductions parlent d'un châtiment ou d'une punition éternelle. Alors on va regarder le texte en grec pour savoir la meilleure traduction. Matthieu 25, 46. Ka apelesonte otoi eskolasin aionio dedikaioi eszoen aionion. Le mot que j'ai entouré en orange correspond au Strong numéro 2851. C'est un mot qui vient de Colossis et qui correspond à correction, punition, châtiment, pénalité. Il est généralement traduit par châtiment et ne veut en aucun cas dire retranchement dans l'idée où il n'y a plus rien après. Comme on a pu le voir, l'âme ne correspond pas du tout au corps,
mais en plus l'âme survit après la mort. De plus, on peut clairement voir que la traduction du Monde Nouveau est orientée dans le sens des doctrines qu'elle enseigne aux témoins de Jéhovah et non pas du tout dans le sens des Écritures.